Ta série est sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes, tu as la flemme ou juste pas le temps. Bienvenue sur le récap série-film et aujourd'hui c'est Percy Jackson, saison 1. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Percy, 12 ans, dyslexique, voit des choses étranges depuis toujours. Lors d'une sortie au musée, une professeure l'attaque et il la vainc grâce à un stylo-arme donné par Monsieur Brunner. Après une altercation avec une élève, il est renvoyé, trahi par son ami Grover. Sa mère Sally l'emmène à la plage où elle lui révèle que son père est un dieu grec. Grover arrive et se révèle être un satyre chargé de protéger Percy. En fuyant vers la colonie des Sans-Mêlés, ils sont attaqués par le Minotaure, Sally disparaît et Percy tue le monstre avant de s'évanouir. Percy se réveille à la colonie des Sans-Mêlés dirigée par Monsieur D, Dionysos. Il découvre que Monsieur Brenner est en réalité Chiron, un centaure. Percy est logé dans le bungalow d'Hermès où il rencontre Luc qui commence à l'entraîner. Il croise aussi Clarisse, fille d'Arès, qu'il repousse grâce à un pouvoir lié à l'eau observé par Annabeth, fille d'Athéna. Lors d'une partie de capture l'étendard, Percy est blessé mais l'eau le guérit. Poséidon le reconnaît alors comme son fils, faisant de lui un enfant des trois grands. Chiron lui révèle que la foudre de Zeus a été volée et que Zeus l'accuse. Percy a une semaine pour la récupérer. Il accepte la quête après avoir appris par Grover que sa mère n'est pas morte mais retenue par Hadès. Percy consulte l'oracle, reçoit une prophétie et choisit Annabeth et Grover pour l'accompagner. En chemin, une furie les poursuit et ils se réfugient chez Méduse. Elle tente de passer un marché avec Percy qui refuse. Grâce aux chaussures volantes de Luc et à la casquette d'invisibilité d'Annabeth, il la décapite sans la regarder. Il utilise ensuite sa tête pour pétrifier la furie et l'envoie à l'Olympe. Dans le train, le trio est attaqué par la chimère et l'Echnida. Percy est blessé, il se réfugie dans un temple d'Athéna, mais la déesse refuse de les aider, vexée par l'envoi de la tête de Méduse. Affaibli, Percy tente d'affronter les monstres mais chute du temple. L'eau le sauve grâce à l'intervention de son père. Pendant ce temps, Annabeth voit les moires couper un fil et craint que l'un d'eux soit destiné à mourir. Percy décide de partir pour Santa Monica où son père doit l'attendre. En route, Arès leur propose son aide s'il retrouve son casque. Il garde Grover tandis que Percy et Annabeth cherchent le casque dans un parc d'attractions piégé par Héphaïstos. Il récupère le bouclier, Percy se sacrifie, mais Annabeth refuse de le laisser, Héphaïstos les libère. Il retrouve Grover et Arès les envoie en camion vers Las Vegas pour y trouver Hermès. Grover révèle alors qu'après avoir parlé avec Arès, il pense que Clarisse est la voleuse de foudre. Au Lotus, Grover est détourné par un satyre parlant de Pan. Percy et Annabeth trouvent Hermès qui refuse de les aider et leur révèle que le temps y passe plus vite. Annabeth vole ses clés, il récupère Grover et fuit jusqu'à Santa Monica. La semaine est déjà écoulée et la guerre a commencé, mais Percy continue la quête. Une Néréide lui confie alors 4 perles pour sauver sa mère des enfers. Percy piège Procuste pour accéder aux enfers. Charon les repousse et Cerbère les attaque. Grover perd sa perle. Annabeth reste coincée au champ d'Asphodèle et l'utilise pour s'échapper tandis que Percy et Grover poursuivent. Les chaussures de Luc tentent d'entraîner Grover au Tartare mais Percy le sauve. Il découvre que la foudre est dans le sac donné par Arès qui les a manipulés. Au palais d'Hadès, Percy l'accuse mais Hadès nie. Il veut seulement récupérer son casque volé. Percy comprend que Chronos est derrière tout cela et promet de ramener le casque en échange de sa mère. Percy et Grover quittent les enfers et retrouvent Annabeth où Arès les attend. Percy affronte Arès, le blesse et récupère le casque d'Hadès qu'il remet à une furie. Tandis qu'Annabeth et Grover rentrent à la colonie, Percy va à l'Olympe prendre la foudre. Zeus refuse d'arrêter la guerre, mais Poséidon intervient et se rend pour protéger Percy. Zeus cède et Percy retourne à la colonie en héros. Plus tard, Luc révèle à Percy qu'il est le vrai voleur de foudre et veut l'entraîner dans sa révolte contre les dieux. Percy refuse et ils se battent. Luc le blesse avant de s'enfuir par un portail. La colonie se disperse, Annabeth retourne voir son père, Grover part chercher Pan, Percy lui retourne voir sa mère,
mais rêve de Chronos qui affirme que la survie de Percy est la clé de son retour. Dans une scène post-générique, alors que Sally a demandé le divorce, Gabe tente d'entrer dans l'appartement. Il trouve un colis à la porte et l'ouvre. Il est alors transformé en statue de pierre par la tête de Méduse, ceci marquant la fin de la saison 1. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. À plus!